Chers petits observateurs, mercredi 18h, alors aujourd'hui on vous a dégoté une rareté et pour cause, elle n'a jamais été importée en France, elle vient du soleil levant, du pays du soleil levant, vous l'avez compris, c'est une japonaise, c'est une Toyota et même son nom n'est pas simple parce qu'il s'agit d'une Toyota E86 Trueno Sprinter, mais c'est pas exactement ça, mais c'est Quentin qui va nous expliquer tout sur cette voiture. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci de venir. Merci de m'accueillir. C'est un gros programme aujourd'hui. Oui. Hein C'est compliqué. Mais bon, déjà. voilà, on va se détendre. Le détail qui tue sur cette voiture que personne ne connaît en France. J'aime beaucoup le design global des feux. Arrière, avant, tous. Les feux rétractables à l'avant, bien évidemment. Alors allons les voir. Phare pop-up. Hein. Voilà, c'est ça. Alors déjà à l'avant, quand les pop-up s'ouvrent, moi j'adore. Et ensuite, on remarque bien qu'on a les phares pop-up. Ensuite, tu as les veilleuses orange. Donc C'est les veilleuses, c'est pas les clignotants. Voilà. Tu as les veilleuses et les clignotants. D'accord. Ah ouais. Moi ça me fait craquer à chaque coup. Et derrière aussi, ils sont étonnants. Aussi, ouais. Parce qu'on a la Sprinter Trueno, elle avait des feux arrière spécifiques parce qu'elle a 2 ampoules. Donc en fait, tu as 3 ampoules à l'arrière pour les feux stop. Tu en as 2 qui sont tout le temps allumés. Et tu as les feux stop en plus, donc il y a 3 ampoules. Et moi, avec l'éclairage de plaque latérale, je trouve ça. Et le fait qu'il soit cintré de 2 bandes noires laquées leur donne un côté un peu plus sombre aussi qui est étonnant. Alors, quel est le nom exact de la voiture? Parce qu'elle a tellement de dénominations. Alors, celle-là, c'est une Sprinter Trueno AE86. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, AE86, c'est le code châssis. Ouais. Sprinter Trueno, c'est le nom du modèle. Parce qu'il y a eu plusieurs Sprinter Trueno en fonction des générations de Corolla. Et celle-là, c'est celle qui est dérivée du châssis de la Corolla E80. Quelle année? Elle a été produite de 83 à 87 au Japon. Alors, pour que les gens comprennent très brièvement, tu me disais, c'était la 205 GTI de l'époque au Japon. Voilà, en vulgarisant un petit peu, oui, voilà. C'est une voiture qui a un peu la même renommée qu'à la 205 GTI en France. Sauf qu'elle est originaire du Japon. C'est un petit peu la petite sportive populaire des années 80 qu'on a en mémoire et qu'on aime bien, quoi. Alors on va tout détailler, mais pourquoi il y a marqué Apex là? Ça veut dire quoi ça? Alors c'est la finition de la voiture. Ah, parce qu'il y a en plus, il y a un bus qui passe, il y a en plus le nom de la finition. Voilà. Mais Apex, ça veut dire quoi? Apex, GT Apex, on peut dire que ça veut dire grand tourisme, et Apex c'est le sommet en anglais. Donc, sommet en anglais, GT voilà. Apex, voilà. J'apprends quelque chose. Et ça veut dire quoi? Tu parles le japonais couramment? Alors ça veut dire... par j'aime POA. C'est exactement ça. Non, ça veut dire en japonais, c'est Fujiwara Tofuten Zenshi, et ça veut dire magasin de tofu Fujiwara, et entre parenthèses, véhicule privé. Voilà. Merde. Alors tu peux me le redire calmement Alors, t'as appris? Ouais, j'ai appris. Alors Fujiwara Tofuten entre parenthèses Zenshi, et ça veut dire magasin de tofu Fujiwara, véhicule privé. Mais alors ça, pourquoi il y a cette inscription sur la portière? C'est par rapport à la réplique que j'ai fait, parce que j'ai découvert cette voiture-là dans un dessin animé complètement par hasard quand j'avais 13 ans, et j'ai voulu en faire la réplique de celle qui apparaît dans Initial D, du coup. Elle est là. Elle vient nous la montrer. Ouais, non mais j'essaie d'avoir. Tu as la BD aussi. Elle vient la montrer. Voilà, il faut absolument la. Je précise que tu as 27 ans aujourd'hui, donc tu as rêvé de cette voiture pendant 13 ans. Voilà. Ah ouais, quand tu dis une BD, c'est pas un dessin animé, c'est des mangas. Voilà. Donc, excellent. Tu vois, si tu vois l'intérieur, c'est vraiment le même. Ah ouais, attends. Et donc tu as 13 ans, tu vois cette caisse, c'est ça que j'aime dans la vie, et tu te dis je la veux. Je l'aurai. Pas exactement le jour où je l'ai eu, mais ça m'a travaillé pendant quelques mois et pendant quelques années, et quand j'ai finalement passé le permis, il est venu la question de la première voiture. Mais Quentin, elle n'est pas distribuée en France, il y en a très peu. Je ne le savais pas, du coup j'ai découvert à ce moment-là, et du coup je me suis dit, un jour j'en aurai une. Je peux pas l'avoir maintenant, mais un jour j'en aurai une. Et donc du coup voilà. Parce que tu l'as fait importer? Je l'ai fait importer du Japon. Ouais. Mais c'est très compliqué, non? Je suis passé par un professionnel, je ne l'ai pas fait moi-même. Ouais. Mais j'ai quand même la petite fierté d'avoir trouvé la voiture moi-même par une petite annonce au Japon. Parce que là, qu'on comprenne bien,
elle est totalement conforme à l'origine. C'est-à-dire, par exemple, recule-toi avec moi, parce que ce qui est très joli, c'est le blanc-noir, par exemple. C'est d'origine, mais elle a été refaite. C'est un biton original Toyota. On la sortait comme ça. Elle est sortie comme ça. Pas toutes, mais elle sortait comme ça, certaines. Et les jantes gris fumé, c'est très élégant aussi. C'est du 14 pouces. Alors ça, c'est des Watanabe Ouais. RS8 qui sont d'origine. Watanabe, c'est un fabricant japonais. Voilà, c'est un fabricant de jantes japonais. Elles viennent du Japon aussi, ces jantes-là. Elles sont bien d'origine parce qu'on voit les traces de moulure un peu. C'est pas forcément très bien, pas forcément très bien ébavuré. Enfin bon, et alors elles n'étaient pas disponibles sur les AE86 d'origine, mais c'est celles qui sont. D'accord, donc c'était un accessoire, c'était même pas une option. Fallait, D'accord. C'est très joli. Je vois là-bas, il y a le petit renflement de. Oui, j'aime beaucoup la ligne. Ah oui, parce que il y a une ceinture de caisse qui est très impressionnante. Et le biton est très difficile à faire parce que, comme tu vois, il ne suit pas parfaitement le contour de l'aile. Ouais. Et c'est très compliqué. Mon carrossier, on a bien pesté, je pense. On a bien pesté. Je monte à bord. Oui. C'est une conduite, donc japonaise, donc à droite. Il y a un détail que je trouve absolument craquant, c'est le fait qu'il y ait un trou pour l'arrière, on voit à travers, et l'appui-tête, ça c'est très 70s. Hein. Vraiment, avec ceinture mauve, ça a une... Je me permets. Hein. Vas-y. Mais les détails, les gars, les détails. Et j'ai pas rêvé, dans la BD, il y a le même volant, non? Oui, il y a le même volant. C'est un volant qui était comme ça. Alors ça, c'est pas le volant d'origine. Ouais. Donc c'est marqué, c'est un Ital Volanti Admiral. Il y en avait beaucoup en option sur les Porsche dans les années 80. Et c'est celui-là qui est monté. Mais dans la BD, il y a celui-là, donc tu as dit je veux celui-là. Donc il a fallu que je monte celui-là. Il y a pareil, il y a le porte-gobelet avec le gobelet. Et il y a cette double prise d'allume-cigare que j'ai rajoutée aussi. Radio d'époque. Oui, elle n'était pas dessus quand elle est arrivée en France, mais j'en ai retrouvé une qui marche. On va pas se mentir, il y a un an. Dis donc, je rêve où il y a un bouton air conditionné. Alors, toutes les AE86 au Japon qui ont été produites ont eu la clim d'origine. C'est même pas une option, elles ont toute la clim. En France, on ne l'a pas eu sur le marché français. Enfin, on avait la clim, mais on n'a pas les vitres électriques ou des trucs comme ça. C'était des options par contre, les vitres électriques. Il y avait la direction assistée, donc je ne l'ai pas sur la mienne, mais elle y était. Plein de petits détails qui dépendent des finitions. Ce que j'adorais particulièrement, alors je ne l'ai pas sur celle-là, mais par exemple, là tu as l'encadrement qui tourne. Ouais. Quand tu mets les intermédiaires, ça te permet de régler la vitesse en tournant de l'intermédiaire. J'ai pas compris. En fait, c'est les essuie-glaces, d'accord, voilà. Pardon. Ah oui, c'est le rhéostat de la vitesse intermittente. Et de l'autre côté, avec les lumières, t'as pareil pour l'éclairage du tableau de bord. Ah ouais. Tout simplement. Mais c'est éclairé en vert, moi j'adore. C'est éclairé en vert, c'est très 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 tamisé comme lumière et moi j'adore. Ah ouais. Voilà. Et le coffre, qui a une habitabilité assez... record, non? Voilà. Oui, tu peux en rabattre la banquette. Et t'as pas un petit écart, il y a quand même le petit équipement. Attends, nous on est très friands de ce genre de choses. Ça c'est le truc de... Ouais, c'est la trousse à outils Toyota. Qui a vraiment servi, on a l'impression qu'il y a de l'huile d'époque. Voilà, alors j'ai pas tous les outils, mais... Ça ira pour cette fois. Parce que là tu es venu d'où? Tu l'as depuis 1 an. Hein. Elle est arrivée en France il y a 1 an. Ouais. D'accord. T'as beaucoup roulé, c'est ton... Alors, je n'en suis pas revenu. C'est mon daily, ouais. Je roule tous les jours avec, elle m'emmène tous les jours au boulot. Et elle est arrivée, elle avait 144 000 km, elle a 160 606. Donc elle a bien roulé. Et donc tu es en carte grise collection, comme ça voilà. On ne t'embête pas. C'est bizarre de partir de la gauche. Je suis bluffé encore une fois. Est-ce que c'est une petite sportive ou... Ah oui, c'est vraiment une sportive. Ah oui, c'est propulsion vraiment... ou... Ah oui, elle a même gagné des championnats constructeurs sur circuit au Japon au moment de sa sortie. C'est une propulsion. Oui. D'accord. Alors il y avait combien de chevaux? On verra le moteur tout à l'heure. 130 chevaux. C'est un 4 cylindres, il est turbo-compressé? Non, 4 cylindres atmosphériques, 16 soupapes. Je vois que la zone rouge est à 7005. Donc 7005, ouais. Et tu as déjà eu l'occasion un peu, parce que c'est quand même une vieille voiture précieuse, mais tu as eu l'occasion d'envoyer un peu déjà? Ah oui. Et ça réagit? Ah très bien, c'est très bien. C'est le moteur a une très grande réputation chez Toyota pour ça, justement. Mais que je comprenne, t'avais quoi comme voiture avant ou à côté? Alors avant celle-là, j'avais une Integra Type R, DC2. Ah ouais, d'accord. Là il y a le petit sourire, ouais. D'accord. Et l'Integra était beaucoup plus performante que celle-ci, mais je m'amuse plus. Pourquoi? Avec celle-là.
Elle est plus marrante à conduire. La Integra était plus sérieuse, mais c'est vraiment une voiture qui a une bonne réputation de sportif. C'est d'ailleurs la voiture des street racers dans les années 90. 86. Oui, parce que beaucoup ont débuté dessus. Et... Dans ton manga, il fait quoi le héros avec cette voiture? C'est un détective? Il fait du street racing, justement. D'accord, des courses de rue. Il fait des courses de rue dans les montagnes, voilà. D'accord. Et t'as pas de direction assistée. Je vois que là, tu corriges beaucoup. Hein. Non, je veux pas de direction. Là, avec les pavés, ça bouge un peu, évidemment. Une voiture qui pèse pas très lourd. Pèse combien? 950 kg. Ouais. Mais alors, quand tu arrives au bureau avec, parce que personne ne la connaît, les gens pensent que c'est une Corolla d'époque, en fait. Voilà. Donc, quand il y a une sorte de confusion... Voilà. Puis, bon, ils disent que j'ai une voiture de collection, ils sont contents pour moi, mais ils s'en ne savent foutent pas à quel point il n'y en a pas. Mais alors, est-ce que tu dirais, parce que moi, encore une fois, je découvre, je ne connais pas, est-ce que c'est une voiture raffinée, est-ce que c'est une voiture sophistiquée, ou qu'au contraire, elle était basique dans sa conception, mais fiable, ou est-ce qu'elle a des sophistications spécifiques sur le moteur, etc., qu'on va aller regarder? Tu vois, quels étaient ces... Bienvenue à Paris. Non, je dirais que c'est une voiture... marrante et fiable. D'accord. Mais l'entretien et les améliorations, c'est moi qui les fais avec mon ami Kevin. Bon, Kevin, on va aller voir ce que tu as fait sur le moteur. On va regarder. 135 chevaux, 4 cylindres, propulsion. Je te donne les basiques. Merci. Merci. Ah ouais. Effectivement, là, on voit l'appellation AE86. Voilà. Le code. Donc ça, c'est ce qui rappelle le châssis. Voilà. C'est très japonais d'appeler les voitures par leur code châssis. Ils font beaucoup ça, les Japonais. Parce qu'on fait jamais ça en Non, France. en France, nous, on fait pas du tout ça. Les étiquettes, la barre anti-rapprochement, elle y était aussi. Ouais, alors là, c'est pas une option d'époque, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Parce qu'encore une fois, elle y est dans l'œuvre originale, donc je l'ai remise. Quand tu dis l'œuvre dans la BD? Dans la BD, En fait, tu as fait le léger tuning qui est dans la BD, tu te l'es fait sur la voiture. Tout semble, le haut moteur repeint et le... Ah bah, ce moteur-là, c'est le 4AGE. Ouais. C'est un peu la bête de somme de Toyota. La E86, quand elle est sortie, c'est l'une des premières voitures qu'on était équipées. C'est un moteur qui a été produit de 83 à 2001, donc très longtemps. Et c'est un moteur qui est increvable. On a fait les compressions. C'est bon. Tout est bon. Il y a encore la marque sur la tête des pistons. On a regardé à l'endoscope dans les puits de bougie. Il y a encore la marque sur la tête des pistons. Elle a 160 000. Respect, hein? Ouais, franchement. Si t'en enlèves 10 000. Ah ouais. Ah bah super. Bonjour. Faire l'échange. Ah oui. On vous dérange, mais merci. Non, pas du tout. Quand C'est il y a vrai. des belles choses à regarder. Vous avez vu comme elle est belle, hein. Il y en a très peu, elle n'a jamais été importée en France. Ouais, c'est le 4AGE. Bravo, je vous adore. Vive la RATP. Ah, vive la France. J'adore. T'as un pro. Et le 4AGE, donc il connaît le mec. Il connaît le moteur. Voilà. Attends, je vais fermer la porte, j'ai toujours peur qu'il y ait un abruti qui vienne te mettre dans la... Quand je disais que c'était un moteur ultra connu, Mais parce que, encore une fois, moi je l'aurais vu passer, j'aurais dit c'est une Corolla. C'est-à-dire que les Corolla, c'était, il y avait pas hein, c'était la même à un moment. elle n'est pas enregistrée comme une Corolla, mais c'est le châssis de la Corolla. Donc, D'accord. techniquement, tu avais raison. Voilà. Non, mais je connais pas assez, franchement. Là, on voit bien que c'est de culture, puis comme tu dis, pas importé. C'est ça qui est étonnant. Il consomme combien ce moteur extraordinaire? Pour le boulot, je passe pas mal dans des petites villes en campagne. Donc je suis autour de 8 litres, 5, 9 litres. Sinon, sur les grandes distances, je suis descendu une fois à 6 litres 5. T'en as rêvé longtemps? Quand tu l'as vu arriver, t'es allé la chercher au Havre, un truc comme ça, ou je sais pas où? J'ai été la chercher là où elle a été restaurée, donc dans le sud de la France. Je suis descendu Elle a été en livrée avion. par bateau d'abord. Elle a été livrée par bateau, ouais. Elle a Ouais. été restaurée ensuite et je suis allé la chercher. Et- Il m'avait fait la surprise, il l'avait mis Ouais. sous un drap. Et puis... Mais t'as dû être super ému parce que... Là, j'ai pleuré. Ah ouais, carrément. Ah ouais. j'ai pleuré, ouais. Ah ouais, c'est beau ça. Ah ouais. Tous les autres trucs, enfin, que ce soit le volant, tout ce que tu as rajouté, c'est des choses que tu as trouvées facilement. Pas forcément. Ouais, et tu le trouves sur quoi? Enfin, c'est... Beaucoup au Japon. Ah ouais, carrément. Beaucoup au Japon. La ligne d'échappement, c'est celle qu'il y a dans l'animé aussi. Elle vient du Japon. Le collecteur déjà, c'est aussi un collecteur aussi. différent, d'accord. Ouais. Ah, tu vas loin dans le... Ouais. T'as pas juste collé un sticker, quoi. Et puis c'est pas fini si j'ai bien compris. Oui, alors mais si je te dis le dernier détail qu'il faut que je mette, tu vas me traiter Mais de fou. non, il y a les cookies. Dans le manga original, le dessinateur il a fait une erreur. Il avait la même voiture,
Et il a pris l'intérieur de la sienne pour faire les dessins à l'intérieur. Et elle avait un toit ouvrant. Donc il a fait un ciel de toit ouvrant. Sauf que pour faire les croquis à l'extérieur, il a pris sans doute des magazines et il a pris une voiture qui n'avait pas de toit ouvrant. Et donc en fait, à l'extérieur, la voiture n'a pas de toit ouvrant, mais à l'intérieur, tu as le trou dans le toit pour le toit ouvrant. Donc tu vas le faire. Donc j'ai trouvé un ciel de toit ouvrant et je vais mettre le ciel de toit Mais ouvrant. sans le toit ouvrant. Sans le toit Mais ouvrant. je t'aime, mais au contraire. C'est ça qui est génial. Voilà. C'est ça qui est génial. Attends, respect. Ah ouais. Ça va jusque là, quoi. Et alors si oui, il y a un mégot de clope dans le truc, tu mets un mégot et J'ai l'intention de trouver du change en yen pour mettre dans le. Il y avait même. Mais ça, c'est des BD d'époque où on réédite toujours c'est des mangas d'époque ou... Ça, c'est la version originale. Ouais. Là, elle est même en japonais. Hein, tu vois. Et tu lis le japonais ou... Non. Non. Mais je voulais l'édition originale, donc je l'ai. Ah, j'adore ce genre Et d'histoire. ça, c'est ce qu'on appelle un fanbook. Ouais. Et si tu veux voir là, à quoi ressemblait la version avec les phares fixes. Oui, alors voilà, il faut Elle est expliquer, ici, voilà. qui est beaucoup moins intéressant, qui elle a été importée en France. Voilà. Et tu dis, elle s'appelait la... Lévin. Alors en France, elle avait le nom de Corolla GT, parce que des fois on renomme les voitures Ouais. en fonction des marchés. En France, c'était la Corolla GT. Et Et tu dis, il y a un eu. débat de chapelle, une querelle de chapelle entre ceux qui sont Lévin et ceux qui sont Trueno. c'est la petite querelle interne, parce qu'on aime bien se charrier. Donc, Mais attends, mais vous êtes combien à avoir une Trueno et une Lévin en France? Vous êtes 12, non? je crois qu'il y a à peu près une soixantaine de 86 encore en France, D'accord. importées, celles qui restent, qui ont été vendues en France à l'époque. Ça coûte combien une voiture comme ça aujourd'hui? Je me rends pas compte. Import compris. Dans le même état, Ouais. ça monte encore, je vais dire, pas en dessous de 30 000. Ah ouais, J'allais dire 20 moi. Ah ouais, 30 000, ouais. Après, ça dépend de la finition, Lévin ou Sprinter Trueno. Mais dernière question, conduite à droite, c'est pas compliqué tous les jours? C'est pas dangereux? Faut faire attention. Ouais. C'est... Pour T'as doubler. des trucs dans lesquels c'est embêtant, par exemple pour prendre le péage Ouais. ou McDo aussi. Dans ce cas-là, tu vas sur le parking et puis tu... pas un McDo dans ton, tu vas faire tomber de la sauce ketchup t'en fous. dans la... Mais par exemple, pour doubler les voitures, ça me dérange pas particulièrement, mais par exemple, pour doubler un poids lourd, là, Ouais. c'est un peu plus embêtant, parce que tu peux pas... Donc, voilà. Et le problème, c'est que tu vas te déporter pour regarder, mais tu as une grosse partie de ta voiture qui dépasse avant de voir. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je reste pas mal derrière, comme ça me laisse du temps pour voir ce qui arrive. Le macaron japonais qu'il y a sur le pare-brise, c'est Bien, aussi par rapport au manga. C'est la vignette, non, c'est la vignette à Tokyo, ça? Ouais. Hein? C'est la vignette de Tokyo, ça, non? Non, c'est la vignette du... je me souviens Contrôle plus du nom, technique, mais non en gros, c'est le contrôle technique japonais. C'est sur le manga. Elle y est dans le manga. Ouais. T'as la même date? Là, il faut que tu repasses le 28 juillet, quoi. C'est ça. Énorme. Bon, tu es ministre des Affaires japonaises. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile@gmail.com. Quelques lignes, des photos, le nom de la voiture dans le titre, soyez patient. On a beaucoup d'avance. Et si jamais la voiture retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter pendant 15 minutes, place Saint-Georges. Bientôt.